Bonjour Marine, Bonjour Julien. merci de m'accueillir dans ces locaux, c'est un lieu qui est exceptionnel. On est en train de réaliser un deuxième documentaire qui s'appelle L'école de la vie, une génération pour tout changer. C'est la suite logique de C'est quoi le bonheur pour vous, où à la fin du documentaire j'amène sur une réflexion en disant et si tout partait de l'éducation, et si le bonheur ça s'apprenait finalement. Donc on est parti dans une quête à la recherche de tous ces super-héros du quotidien qui se mobilisent un petit peu partout en France, mais dans d'autres pays aussi, pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants vers peut-être un épanouissement de l'être plutôt que de l'avoir. Donc visiblement, tu es sur ce chemin. Alors on t'écoute, qu'est-ce que tu fais, Marine? Alors merci Julien en tout cas pour cet échange, je trouve très très enrichissant. Je fais effectivement ce qui se présente entre guillemets à moi. Alors moi je suis spécialement aujourd'hui, j'ai une spéciale connexion on va dire avec les adolescents. Donc j'accompagne les adolescents à aller chercher leur potentiel. Pour moi c'est vraiment ça. Donc au début j'ai créé Maximum Youth Potential. Donc c'était la base vraiment aller chercher leur potentiel, dénicher un peu ça pour le mettre en lumière en fait et pour l'éclairer. Mais ce chemin m'a fait prendre d'autres chemins. Donc aujourd'hui j'accompagne beaucoup d'adolescents mais j'accompagne beaucoup de familles. Qui est un sujet aussi pour moi hyper important. Je pense par notre vécu, on a tous des vécus très difficiles avec notre famille, alors que pour moi c'est notre plus grand point de force et de richesse. Donc j'accompagne beaucoup de familles et je pense faire beaucoup de formations aussi par rapport à ça. Mes familles... Attends, excuse-moi, Ouais. je suis désolé. Non, je t'en prie. Donc je te laisse te présenter, Marine, qu'est-ce que tu fais? Super, alors merci Julien pour ce bel échange enrichissant. Donc j'ai plusieurs quêtes, j'ai plusieurs chemins, mais le premier chemin m'a amené à travailler en fait et accompagner des adolescents. Donc aujourd'hui j'accompagne des adolescents entre 13, 18, 19 ans, même parfois un peu plus jeunes. Mais ça a été ma première grande réflexion, c'était d'aller libérer leur potentiel, d'aller dénicher leur potentiel, de trouver vraiment ce qui était à l'intérieur d'eux-mêmes pour mettre en lumière. Moi j'étais très inspirée, on va rire, par l'école X-Men. On parlait tout à l'heure de certaines choses qui pouvaient se faire aujourd'hui et moi je trouve qu'on a tous un potentiel qui est incroyable et en fait c'est un potentiel qui nous fait peur parce qu'on ne sait pas comment le manier, on ne sait pas comment l'utiliser. Je prends l'exemple de l'hypersensibilité, par exemple ma sœur était hypersensible et on me répétait souvent que j'étais hypersensible, qui est vue aujourd'hui comme un peu une faiblesse, genre mon enfant est hypersensible, alors que c'est une force qui est extraordinaire, c'est une force d'empathie, de compréhension que très peu de gens peuvent développer. Il faut juste en fait prendre conscience de ce pouvoir et de l'utiliser pour le magnifier en fait. Donc voilà, donc ça c'est ma volonté principale et après je travaille beaucoup avec les familles. Ça m'a amené à travailler beaucoup avec les familles, avec les parents, les couples, parce que forcément c'est très lié. Et les histoires de famille, on sait comme ça peut être très douloureux. C'est un moment de notre vie généralement qu'on n'a pas forcément soigné, les pardons, les rancœurs, les disputes, les choses comme ça. Donc voilà, je travaille beaucoup dans différents chemins. Tu te considères comme une jeune fille hypersensible? Pas forcément, mais en fait, je pense que c'est, tu sais, moi je travaille beaucoup sur les croyances, c'est ce qu'on te répète un peu quand tu es jeune. Donc moi, on me disait que j'étais en échec, que j'étais en échec scolaire, etc. Hyperactive et hypersensible. Donc ça, en fait, on m'a mis dans des cases. Donc aujourd'hui, je sais que j'ai une grande sensibilité, mais de l'être hypersensible, je pense que ça dépend peut-être des périodes, mais c'est plutôt les cases qu'on nous donne en fait, qu'on nous met, quoi. Rappelle-nous, tu as quel âge? J'ai 26 ans. Tu as 26 ans et tu accompagnes les ados. Oui, tout à fait. C'est ça en fait, je pense que je suis très proche et moi j'ai jamais quitté mon cœur d'enfant, je pense. Je suis une grande enfant, j'ai été responsable très jeune parce que j'ai travaillé dès 14 ans, donc je savais ce que c'était j'étais entourée d'adultes, donc j'ai pas vraiment eu cette phase d'adolescence où j'ai fait un peu n'importe quoi, je l'ai pas trop eu. Mais en revanche, je suis très proche des enfants et très proche des ados et très proche des adultes qui parlent avec leur cœur d'enfant. Donc, voilà, pour moi, Donc il y a des adultes quand même qui parlent avec leur cœur d'enfant. Bah oui, regarde, j'en suis la preuve. C'est rassurant. Oui, tout à fait. On les déniche où? Je pense qu'on les déniche, ils sont partout autour de nous, il faut juste les libérer. Et donc ça, c'est ton rôle. Et ça, c'est mon rôle, ouais. D'accord. Tu peux nous expliquer un petit peu plus quels sont les outils que tu mets en pratique justement pour essayer de, ce que j'appelle moi, révéler leur excellence? Alors, je pense que déjà, c'est une démarche d'écoute de soi. Je pense que l'écoute de soi, déjà, c'est un travail de s'autoriser, d'accepter,